Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jérémy Crédville. Salut. Salut. Oui, alors les galères, je ne connais que ça. Mais la première, je m'en souviendrai tout le temps de toute façon, que 2 semaines avant ma première de spectacle, j'ai l'occasion de tester 45 minutes dans un dîner-spectacle. Alors ça c'est le piège, dîner-spectacle, ami humoriste. Les gens mangent. Non, tu peux pas manger et rire, sinon tu t'étrangles et tu meurs. Du coup c'est le problème. Mais ça je l'ai appris à mes dépens. Et du coup ces 45 minutes c'était après plein de numéros, c'était à Beuvry déjà. Donc quand une déjà ville... le nom. Ouais, la ville portait très bien son nom. Le régisseur, pour te dire, quand je suis arrivé, donc Richard, Richard, donc il y avait un H en trop dans son prénom, donc Ricard. Je te jure, il puait le Ricard, il était 17h, mais violent. Donc régisseur municipal, et c'est important le municipal, parce qu'un régisseur c'est un mec qui te met en son et lumière, et les régisseurs municipaux, il est fleuriste. Ouais, c'est ça. Et le soir, il pousse des boutons. Il dépanne. C'est ça. Et donc je lui donne ma fiche avec les tops, il me dit c'est quoi? Je dis c'est top. C'est la conduite. Il dit mais c'est quoi les tops? Donc j'explique un peu à Richard, je perds du temps pour expliquer ce qu'est un top à Richard, il me les a foirés tous. J'avais 5 tops, il en m'a foiré 9, vraiment, il était costaud. Donc, Beuvry, Richard, Moisy, je passe après une stripteaseuse. Je sais pas comment ils ont fait, si c'était un tirage au sort ou quoi, mais je passe après une stripteaseuse qui s'appelait Lolita. Lolita, son vrai prénom, c'est pas un nom d'emprunt. Lolita, stripteaseuse de Beuvry, elle a 50 ans. Et elle fait ce métier depuis 1 an. D'accord, donc c'est-à-dire qu'elle s'est lancée sur le tard. Non, mais je te jure, c'était improbable cette soirée. Et cette il Lolita... voulait te donner de la matière. Ah, ouais, non mais clairement, je me le dis maintenant, ça fait peut-être 9 ans que c'est arrivé. Donc Lolita, je suis dans la loge de Lolita, elle est dégueulasse. Moi je rentre tout gentil, je dis, ah vous êtes la maman de Lolita? Je dis, bah non, c'est moi. Ah, d'accord, ok. Et Lolita passe donc avant moi, j'étais censé passer à 22h, donc à minuit 30, je passe, dîner-spectacle. J'aime autant te dire que les gens ont eu le temps de boire. Je sais pas s'ils avaient attaqué l'entrée, mais en tout cas c'était vraiment bourré. Et bref, je passe. Richard me lance pas la lumière, Richard me lance pas la musique, son, oui. Parce que bah ouais, en fait, je lui donne une clé USB et il me dit pas qu'il y a pas de port USB. Du coup, j'attends et j'entends, j'ai pas le CD. Bah oui. Bon, donc c'est pas grave, je rentre. Pour le dire. Ouais, je rentre sans lumière, sans musique, bref, ce qui m'a servi après parce que j'ai fait des entrées sans musique après. Grâce à ça. Et donc, fiasco, les gens sont déjà bourrés. Et moi, mon premier sketch, c'était sur un témoin de mariage qui vient faire un discours. Et du coup, j'ai un verre sur lequel je tape avec un couteau. Sauf que les 300 personnes devant moi ont aussi un verre et un couteau. Et se mettent à tous sonner. Oh. Et du coup, je fais 5 minutes où les gens font ding, 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 et je peux pas en placer une. Là, le présentateur me sort du truc. Moi, je sors, on me sort de scène, et en sortant, je croise l'organisateur de la salle qui était défoncé aussi. Il fait, j'ai jamais rien vu d'aussi nul. Donc j'ai cette histoire-là, c'est arrivé 2 semaines avant ma première. Donc pour te dire à quel point j'étais confiant. Oh là là. Pour ma première, non, c'était horrible. Horrible, mais maintenant, ouais, bien sûr. Clairement. À ne pas faire de dîner-spectacle à Beuvry. Jamais. Sauf si Richard est remplacé. Ouais, Richard, je pense qu'il est mort d'une cirrhose depuis. C'est sûr. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Tu avais d'autres anecdotes ou... Alors, je peux la faire très courte. J'ai joué dans un clapier. Un clapier? Oui. Le clapier d'Arsène Lapin, c'est-à-dire que tous les dimanches, un mec organisait un truc dans son clapier. Il changeait le foin des lapins, donc il virait ça, il mettait des chaises, et il y avait 40 chaises, et un humoriste qui faisait 1 heure de spectacle, et après il remettait le foin et les lapins. Et l'odeur? L'odeur. Ça devait sentir pendant tout le... Ça sentait le lapin. Oh là là. Bon. Écoute, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Rien. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, donc Jérémy Crédville avec un G, c'est ça? Exactement. Ok, écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taïs sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.